Assalamu alaikum, marhaba bikoum, bienvenue dans cette vidéo. Donc 2024 a démarré, mais 2024 a très mal démarré au Maghreb et en Afrique du Nord, avec une escalade très dangereuse où des drones marocains ont ciblé des véhicules en réponse à des tirs de roquettes fin 2023 et à des incursions de terroristes à bord de véhicules à partir de la frontière mauritanienne. Cette escalade de la violence nous montre que cette guerre ne profite à personne et qu'elle cause même la vie de certaines personnes et qu'elle bloque également une coopération économique et un développement car il y a de nombreux pays, notamment asiatiques, qui ont la volonté de venir s'installer en Afrique du Nord et permettre donc le développement de cette région. Mais ce conflit bloque un peu cette coopération qui peut exister, par exemple, entre le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie, le Mali et le Sahel plus largement. Cette guerre et cette tension doit également nous montrer que derrière chaque perdant, donc on peut considérer les Marocains, les Sahraouis, les Mauritaniens comme étant des perdants face à cette guerre, il y a également des gagnants. Et les gagnants ne sont pas toujours ce qu'on croit. On peut pointer du doigt, par exemple, un double jeu américain, un double jeu plus largement occidental, où d'un côté, on va venir soutenir le Maroc et d'un autre côté, on ne va pas mettre la pression sur l'Algérie et on va même soutenir le Polisario via des associations et via des ONG. Également, ce qui peut expliquer cette escalade de la violence au Maghreb et au Sahel, donc une escalade qui ne profite à personne, c'est que l'Algérie va s'installer à la table du Conseil de sécurité de l'ONU, un mandat où elle a promis de soutenir entre autres le Polisario. Donc pour comprendre cette escalade, il faut mettre en évidence deux points. D'un côté, l'Algérie, sous couvert de diplomatie de valeur, brandit le Polisario comme un étendard régional, mais d'un autre côté, cet étendard régional que brandit l'Algérie est soutenu par certains occidentaux qui font le jeu dangereux du Polisario, qui entretient donc cette poudrière au cœur du Maghreb. Également, pour comprendre cette escalade de la violence entre le Maroc et l'Algérie, son bras armé du Polisario, il faut mettre en évidence que le Maroc essaye de mettre en place un peu de stabilité avec, par exemple, son projet de désenclaver le Sahel qui est une poudrière, même plus que ça, qui est à feu et à sang depuis plusieurs années. Le Maroc essaye de mettre un peu de stabilité dans tout ça. Également, le Maroc essaye de mettre en place un soft power avec le sport et le football et l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Donc, tout cela, maintenir le Polisario, c'est freiner ces projets et cette expansion du Maroc et freiner son développement. Pour revenir sur le second point et le double jeu de l'Occident, donc d'un côté, l'Occident va venir serrer la main du Maroc en lui vendant des armes, par exemple, et de l'autre, soutenir le Polisario avec des ONG et des partis politiques. Dans le même timing, fin 2023, alors qu'un Marocain perdait la vie dans la ville de Smera, l'ambassadrice américaine a fait une visite très remarquée à Tindouf. Cette visite de l'ambassadrice doit être comprise comme un signal que les Américains tiennent à garder le conflit sous leur contrôle et ne pas le résoudre. Donc c'est une position qui se rapproche un peu plus de la position française, donc une position neutre entre Marocains et Algériens. Ce double jeu américain n'est pas un scoop, c'est pas nouveau. L'Amérique, les États-Unis font la même chose avec la Turquie et les Kurdes, avec Israël et le Hamas. Donc les USA jouent les pompiers pyromanes depuis toujours. Leur stratégie est simple, entretenir suffisamment de tensions pour rester indispensable. Par exemple, soutenir les Kurdes en sous-main. Le Hamas a été toléré. Encore aujourd'hui, le Hamas est présent au Qatar, est présent en Turquie. Le Hamas est présent même en Algérie. On parle de l'Algérie. Donc, le Hamas est toléré à distance alors que les Américains soutiennent et financent et aident les Israéliens. Également l'Iran qui est diabolisé dans les médias, mais en interne, l'Iran est soutenu financièrement par les Américains et par les Occidentaux pour maintenir l'Arabie Saoudite sous leurs ailes. Un autre exemple pour comprendre cette complexité dans laquelle se retrouvent piégés le Maroc et l'Algérie
Regardez la Chine qui a tenté de rapprocher, de réconcilier Riyad et Téhéran. Tout cela a créé une panique à Washington, à Paris et à Londres. Pourquoi? Car un Moyen-Orient apaisé ne sert pas leurs intérêts. La réponse de Biden, c'est inviter Xi Jinping pour revoir des traités commerciaux et pour apaiser les Chinois et surtout pour faire taire leur diplomatie. Donc, pour remettre un peu de contexte et revenir à notre Maghreb, l'Algérie, quant à elle, joue la carte de l'anti-impérialisme face à son peuple et dans les médias pour amuser la galerie, alors qu'elle est synchronisée au rythme de Washington. Pendant ce temps, le Maroc et les Sahraouis payent le prix fort, un prix d'autant plus amer quand on sait que le conflit peut être résolu si seulement les grandes puissances le voulaient vraiment. Donc voilà la dure réalité et la dure vérité dans ce grand jeu du Sahara. Les grandes puissances, loin de chercher une solution, misent sur la perpétuation du chaos. Leur objectif n'est donc pas la paix, mais le contrôle et l'influence. Et pendant que le grand public regarde au Proche-Orient, regarde en Ukraine, le Maghreb continue d'être bloqué, victime d'une géopolitique froide et calculatrice. C'est triste, mais c'est comme ça. Pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants. Et si les perdants, ce sont les populations marocaines, algériennes, sahéliennes, otages d'une guerre qui les prive d'intégration économique. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, les forums asiatiques sur l'investissement en Afrique prouvent, par exemple, le Polisario est un casse-tête à chaque fois, car s'il est présent, le Maroc ne vient pas. S'il est absent et que le Maroc est présent, l'Algérie risque de ne pas venir. Tout ça n'est pas bon pour le business et pour l'investissement, notamment avec les Chinois et les Coréens qui accordent une grande importance à la stabilité. Et le Maroc a besoin de ses partenaires asiatiques car le Maroc est amené à devenir un futur géant, par exemple de la batterie pour voitures électriques. Mais pour cela, il doit rassurer ses partenaires asiatiques sur sa stabilité. Donc il faut une stratégie géopolitique à plusieurs volets. Tout d'abord, fermeté sur sa souveraineté d'un côté, mais aussi une main tendue vers l'Algérie pour négocier, une position que le roi a toujours donc privilégiée. Il faut également comprendre le double jeu américain et européen qui reste ambigu sur le sujet. La solution, je vous la martèle, vidéo après vidéo, le Maroc doit compter sur lui-même. La clé, c'est le développement économique. Cette guerre est un frein, mais avec une volonté ferme, plus de transparence, une lutte plus efficace contre la corruption et les inégalités, le Maroc peut se transformer et mettre Alger au pied du mur. Regardez l'exemple de la Turquie et la question kurde. Une production militaire locale robuste lui permet d'affirmer sa position. Pour le Maroc, une solution militaire n'est pas idéale, mais tant qu'une paix négociée reste hors de portée, elle semble inévitable. C'est dur à reconnaître malheureusement, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Le Maroc doit s'affirmer par l'économie, par l'éducation, mais aussi par l'aspect militaire. Barakallahu fikum, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à vous abonner, à liker. Barakallahu fikum encore une fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.